Voilà, aujourd'hui c'est le début du cours sur Covadis. Nous allons travailler ici dans un projet routier. Euh, Notamment le projet se situe à 36 km 36 en Guinée. Le cours là est destiné pour les débutants souhaitant ici travailler dans la projection routière en utilisant le logiciel Covadis. La première des choses, d'abord, il faut avoir le fichier sur la route. Le fichier doit être en Excel, mais vous devez le transformer ici en TXT. Et donc, nous avons déjà transformé le fichier en TXT avec lequel on va travailler. Pour commencer, il faut d'abord installer le logiciel qu'on doit utiliser ici. Nous avons ici la version 16, c'est une version récente. Donc, installer le logiciel Covadis et ouvrir le logiciel ici et lancer le fichier dans le logiciel. Donc, nous avons déjà transformé le fichier en TXT. Donc, nous avons l'ouvrir. Donc, le logiciel est là, Covadis, voici. Nous avons la version 16. Donc, j'ouvre le logiciel. Bien. Et voici l'interface du logiciel Covadis. Nous avons ici les différentes parties du logiciel. Comme vous le connaissez déjà, ici on appelle ici la barre des menus. Il est composé de plusieurs menus. Nous avons ici fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, dessin, cotation, ainsi de suite. Et nous allons travailler ici dans Covadis. Donc les éléments de Covadis qui sont là, nous avons Covadis DD, Covadis 3D, Covadis VRD, et Covadis édition, Covadis échange, autopiste, ainsi de suite. Et donc, ce que vous les voyez ici, on appelle ça la barre des outils. Donc, à travers ces outils, nous allons travailler. Comme vous le voyez, nous avons ligne, polyligne, cercle, ainsi de suite. Il y a décalé, copier, ainsi de suite. Et en bas ici, vous avez ici, on appelle la barre des tâches. Donc, la barre des tâches, on a besoin aussi d'activer ici l'outil d'accrochage, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons aussi besoin ici d'afficher la grille du dessin. Et donc, après d'avoir expliqué ici l'interface du logiciel, nous allons essayer de lancer le fichier. Donc, dans ce cas, on vient dans Covadis DD. On clique sur Covadis DD et on vient dans point topographique. On vient dans chargement des semis. On clique sur chargement des semis et directement une boîte doit s'ouvrir. Il va nous diriger vers ici notre ordinateur pour chercher le fichier, soit du fichier du point. Donc on vient ici, l'icône là, on clique sur l'icône et on va chercher le nom de notre fichier dans le bureau. Donc je cherche le nom de mon fichier au nom auquel j'ai inséré. Voilà, je vois ici kilomètre 36. Donc ça c'est mon fichier que j'ai transformé en TXT. Je clique et j'ouvre. Et je viens ici, si le fichier était en les semis de points étaient en 2D, donc je mets en 3D. Je clique ici 3D et je clique sur OK. Et j'attends et directement je vais voir que mon fichier c'est affiché. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque j'affiche, n'est-ce pas, mon fichier ici dans Covadis, je le vois maintenant ici, le fichier est là. Donc le fichier ici est ici présent. Donc qu'est-ce que je dois faire? La première des choses ici, on doit d'abord calculer le MNT. Donc, le calcul de MNT est la première des choses. Donc, je viens ici dans Covadis 3D. Donc, pour calculer le MNT, ça veut dire le modèle numérique du terrain. Je viens ici dans Covadis 3D. Je clique dans Covadis 3D. Il y a deux manières ici de calculer le MNT. On peut passer ici par créer avec un assistant. Ou bien, on peut venir aussi par ancien modèle. Donc, on va passer d'abord par ça, créer avec un assistant. Directement, je clique sur créer avec un assistant. Je vais voir qu'il y a ici une boîte qui va s'ouvrir. Donc, je clique sur suivant. Continue toujours à cliquer sur suivant. Toujours suivant. Terminé. Je clique sur suivant. 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 Donc, ici, on me demande ici de cliquer sur terminer. Donc, je clique sur terminer. Et vous voyez ici, on dit programme ici impossible d'écrire dans le fichier listing. Donc, c'est pas un problème. Le MNT est déjà calculé. Donc, je fais OK. Et je sors ici.
Voici le MNT qui est déjà calculé. Et donc, je dois cacher ici le MNT en décrochant ici l'ampoule. Donc, je décroche l'ampoule. Là où il y a MNT, je décroche l'ampoule. Et ce qui va me permettre aussi de travailler, n'est-ce pas, sur mon projet routier. Et après avoir fini de calculer le MNT, nous avons fini de calculer le MNT. Le deuxième, n'est-ce pas, travail qu'on doit prendre maintenant, c'est, n'est-ce pas, d'afficher la barre d'outils duquel on va travailler. Donc ici, nous allons essayer de travailler dans Autopiste. On peut travailler aussi dans Covadis VRD, mais nous allons travailler dans Autopiste. Donc on affiche la barre d'outils Autopiste. Donc je viens ici, je clique sur Autopiste, je viens afficher la barre d'outils Autopiste. Je clique sur afficher la barre d'outils Autopiste et voici directement cette barre ici, c'est affiché. Et donc, cette base est affichée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour calculer ici le profit à long, d'abord, je dois créer le projet. Donc, la première des choses, d'abord, je dois créer le projet. Donc, je crée mon projet en cliquant sur gestion des projets. Je viens ici, gestion des projets et je clique sur nouveau. Donc, nouveau, je clique sur nouveau et une boîte va s'ouvrir. Et directement ici, le nom du projet, je donne le nom du projet. Je vais dire si c'est projet. Je vais écrire si c'est projet. Ça, c'est le nom de mon projet. Et je viens ici, utilisant des données internes du dessin. Donc, les données qu'on a, le MNT qu'on a déjà calculé, je crosse ici. Voici objet MNT. Je clique OK et il est présent et je valide. Maintenant, j'ai déjà créé mon projet. Donc, le nom de mon projet ici, c'est si c'est projet. Après avoir fini de créer le projet, on doit venir d'abord tracer l'axe. Donc, pour tracer l'axe, on dit créer un axe en plan. Donc, j'écris sur ça, créer un axe en plan. Et je viens ici sur créer par PL. Je clique sur créer par EPL et directement une boîte va s'ouvrir avec son icône. Donc, ici, je viens ici. Pour ne pas que je me retourne encore à vérifier des erreurs, je viens ici, je décroche ici les informations géométriques. Et en plus, je viens ici au niveau du marque, j'écris sur des horaires de conception. Donc, je décroche et en même temps, je viens au niveau des normes. Donc, ici, le type ici, nous allons mettre ici ITC, ICT à VRU. Et le nom ici, c'est 60 km par heure. Donc, ici, la vitesse, ici, on a à 70, ça veut dire 70 km par heure. Donc, ici, ce sont les normes ici qu'on a utilisées donc pour faire notre projet routier. Donc ici, après avoir fini, n'est-ce pas, de mettre ici ces normes et ces types-là, je clique sur Continue. Donc je clique sur Dessiner et finalement, je vais dessiner mon projet. Donc ici, ça m'intéresse, moi, je vais m'intéresser sur l'axe, n'est-ce pas, du projet. Donc ici, je vais m'intéresser sur l'axe du projet. Je vais activer photo. Et je viens ici, je cesse le milieu, qu'on appelle ici l'axe du projet. Donc, ça c'est l'axe, je commence par ça. Et je viens. Je cherche toujours l'axe du projet. Je viens ici, je clique sur ça. Je cherche toujours l'axe du projet. Je viens ici, je clique sur ça. Je cherche toujours l'axe du projet. Je viens ici, je clique. Toujours je cherche l'axe du projet.
Bien. J'ai créé mon axe du projet. Donc, je tape Entrée. Donc, mon axe est déjà créé. Donc, après avoir fini de créer l'axe du projet, et voici mon axe. J'ai créé mon axe, le voici. La troisième des choses aussi, il faut faire la tabulation. Donc, je viens ici, j'écris sur tabuler l'axe. Et s'il faut, il faut faire des raccordements parce que ici, nous voyons que il y a un peu de il y a un peu de virage, donc je dois faire le raccordement. Donc pour faire le raccordement, je viens ici à 3 points. Je clique, je viens ici, de tangente plus rayon. Je clique et je fais mes raccordements. Je clique pour ne pas faire trop de virages. Je tape créer, je viens ici. Partout où il y a virage, je fais un raccordement. Contrôler. Et je vois que c'est bon. Donc, je tape Entrée. Très bien. Et donc, après avoir fini de créer mon raccordement, donc je vais faire la tabulation. Je viens ici sur tabuler l'axe. Et je clique ici, tabuler l'axe. Je clique bien. Et une boîte va s'ouvrir. Et directement ici, je dois cocher intervalle. L'intervalle ici, je dois mettre ici 20 mètres, 20 mètres d'intervalle par profil. Donc, ça veut dire ici 20 mètres par profil. Donc, chaque profil, entre les profils, il y a 20 mètres, 20 mètres. Donc, ici, je vais voir maintenant la largeur de ma chaussée. Donc, ici, j'ai largeur gauche, j'ai largeur droite. Donc, la largeur gauche, j'ai 3,50. Ça veut dire ici, ma chaussée ici doit avoir aussi 7 mètres donc, de largeur. Donc, de part et d'autre, 3,50, 3,50. C'est bon. Et je clique sur OK. Je clique sur OK. Et me voici. Voici la laser ici, la tabulation que je fais. Donc, j'ai tabulé mon axe. Voici. Donc, il y a combien d'axes? Il y a P01 jusqu'à P043. Donc, à chaque profil, il y a 20 mètres, 20 mètres que j'ai tracé. Bien. Donc, après avoir fini de faire la tabulation, qu'est-ce qu'il est maintenant à faire? Vous pouvez paramétrer la tabulation pour ceux qui, pour moi, est déjà paramétré. Voici le numéro d'espace de tabulation. J'ai mis ça à 20. La hauteur des écritures, c'est à 20 mm. Et les abscisses, la hauteur des écritures aussi, c'est à 10 mm. Vous pouvez augmenter. La couleur aussi, j'ai mis magenta, ainsi de suite. Donc, je clique sur OK. C'est déjà paramétré. Bon, pour ceux qui ne sont pas paramétrés, vous pouvez paramétrer en mettant ici ces valeurs-là. Très bien. Et après avoir fini d'établir notre axe, nous allons essayer de faire le profil en long. Pour faire le profil en long, j'ai toujours mon icône ici, ma barre d'outils autopiste. Je viens ici dans gestion de profil type par couche. Là, ça c'est le profil type. Maintenant, je viens ici dans profil en long. Donc, parce qu'on veut dessiner le profil en long. Ça sera ici la limite ici du cours d'aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur cette icône et on vient ici. On vient ici dessiner le profil à long. On clique. Voici le paramétrage, n'est-ce pas, du profil à long. Donc, maintenant ici, je peux rentrer ici dans paramètres du profil à long, mais je dois d'abord dessiner le profil. Je valide. Donc, je mets le profil ici. Voici mon profil en long. Donc, ici, il y a d'autres paramétrages ici dans le profil à long. Donc, pour cela, toujours, je viens ici, je vois. Dans ça, j'ai ici le numéro des profils en travers. Donc, ici, la latitude TN, la latitude projet. La latitude projet n'est pas disponible. C'est lorsqu'on va essayer, n'est-ce pas, de faire pente et rampe, le rayonnement. Donc, on va voir maintenant la latitude du projet. Donc, l'écart entre la latitude TN et la latitude projet. On va voir cet écart-là. Donc, mais nous allons d'abord paramétrer le profil en long. Donc, ici, on vient d'abord, on va créer pente et rampe. On vient. Donc, dans pente et rampe ici, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est ici le budget, n'est-ce pas, du projet. Parce que lorsque vous avez un projet routier, donc vous devez beaucoup faire attention par rapport ici au budget du projet.
Donc, c'est le coût ici du projet, le remblai de blé. Parce que si le projet ici n'a pas assez de moyens, donc il faut faire en sorte que le remblai ne soit pas beaucoup par rapport au déblai. Mais s'il y a beaucoup de déblai, ça va aussi profiter, n'est-ce pas, au projet ou bien aux gestionnaires du projet, n'est-ce pas, et de ne pas dépenser trop d'argent. Parce que s'il s'agit, n'est-ce pas, de faire un remblai, il faut aller chercher des terres ailleurs pour insérer ici, pour mettre ici la partie à remblayer. Mais s'il s'agit de déblai, vous pouvez chercher la machine, enlever, n'est-ce pas, enlever ici, la terre ici dans une partie et mettre ici dans d'autres parties. Donc, il est important ici de gérer, n'est-ce pas, cette partie en faisant un projet routier. Donc, ici, nous allons créer, n'est-ce pas, notre pente et rame ici. Comme vous le voyez, je commence ici par le profil 1. Je clique sur profil 1. Donc, je suis là, je le clique. Bien, je dois faire tout possible que le déblai soit plus que le remblai. Donc, ici, je clique. Ici, je clique. Ici, je clique. Bien. Je viens. Je viens. Je viens. Après avoir fini de terminer, je clique entre deux fois. Et finalement, j'ai créé ma ligne rouge. On appelle la ligne rouge. Et c'est ce qui détermine ici le remblai de blé du projet. Donc, après avoir fini, n'est-ce pas, de mettre tout ça, je dois rentrer dans le profil en long. Paramètre du profil en long. Je viens ici. Et je dois afficher ce qu'on appelle ici le remblai de blé dans mon profil en long. Et en même temps, je viens ici dimensionner ici mes cotes. Je mets 350. Et je viens ici dans cartouches. Je peux mettre les cartouches à 15-15. Je mets à 15-15. Je mets à 15-15. Je mets à 15-15. Je mets à 15-15. Très bien. Après avoir fini de mettre ma cartouche à 15-15, donc je viens ici, toujours je change, je mets à 3,50. Et je valide, je fais la mise à jour. Et ici, je dois mettre ça à 1000. Et ici, je mets à 500. Ça, c'est l'échelle. Je valide. Voici comment est mon profil. Voici. C'est bon, c'est bon. Et donc, toujours je viens ici dans profil à long, paramètres. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur ça pour que les dessins qui seront là ici, chacun, n'est-ce pas, ça veut dire le libellé ici, dessiner, libellé et côte avec la couleur de la courbe. Donc, chaque courbe ici va donner sa couleur. Donc, je clique et finalement, voici. Donc, regardez, nous avons attitude TN, attitude projet et écart TN. Donc, de profil 1 à profil 2, nous avons ici, il y a 43, 29, 43, 30. Et voici, il y a 1 centime entre la latitude TN et la latitude projet. Ici, nous avons ici 43, 38, 43, 75. Donc, il y a 63 centimes qui est entre eux.
Donc voici, et la plus grande partie, ça ne donne pas 1 mètre. Donc nous sommes en centimes, centimes, centimes. Il y a l'autre même, c'est en millimètres. Bien. Et donc, c'est bon. Ça, c'est le profil en long. Voici le profil en long. Nous avons ici le dévers gauche. Nous avons ici le dévers droit. Donc, tout est venu, moins 2,50, moins 2,50. Voici la pente RAM, ceci qui est là, pente est à 5%, 5,43%. Ici, nous avons 4,14%, nous avons 2,28%. Nous avons ici, c'est partout on a fait le rayonnement, ici nous avons 2,03%. Donc, voici comment faire le profil en long. Donc, on a fait notre profil en long. Donc, aujourd'hui, le cours se limite là. Vous connaissez déjà maintenant comment on fait le profil en long. On a commencé d'abord par insérer le fichier dans Covadis, calculer le MNT. Et à fini, on a fait ici, on a créé le projet et on a aussi créé l'axe du projet. Donc, on a créé l'axe du projet, on a fait la privature, on a fait ici le profil, donc la tabulation, le profil en long. Donc aujourd'hui, ça se limite là pour le cours d'aujourd'hui. Donc à la prochaine fois, nous allons travailler toujours dans le même projet, mais on va travailler ici comment faire ici le profil en travers. Donc on va se limiter là aujourd'hui. Donc merci.